Bonjour à vous et bienvenue ici en plein cœur de Chamonix, devant ce lieu mythique qui vous rappellera sans doute les départs de grandes courses UTMB et marathon du Mont Blanc. Et peut-être que vous aurez reconnu aussi la célèbre chanson Conquest to Paradise de Vangelis, qui quand vous êtes ici sur le départ de la course et que vous attendez le moment fatidique, vous remplit d'émotions et que vous soyez coureur ou juste supporter. Alors quand on parle aussi grand rendez-vous comme ça, on parle forcément organisation, on se projette comme ça dans le roadbook, on essaye de visualiser, on se projette déjà dans le voyage. Et alors assistance ou pas, voilà un sujet qui fait souvent débat. Est-ce nécessaire? Est-ce bien? Est-ce utile? Et qu'est-ce qu'une performance en trail? C'est notre sujet du jour. Courir sans assistance, comment redonner du sens à une discipline en pleine mouvance. Alors le trail est une discipline qui a beaucoup évolué depuis ses débuts où la pratique était beaucoup plus intuitive, beaucoup plus authentique, à quelque chose aujourd'hui qui est devenu un peu plus, on va dire, un peu plus tendance normée et un peu plus lissée certaines fois. Et notamment le constat est que maintenant on voit de plus en plus, on va dire, de coureurs qui ont recours à de l'assistance. Quelles que soient les distances maintenant. Et du coup, quand on prépare un objectif, on se pose la question comme ça, est-ce que j'organise une petite assistance? Est-ce que j'ai envie de vivre aussi, de faire vivre à mes proches l'aventure de l'intérieur? Et on se pose la question parce qu'il y a aussi cette dimension, on va dire, écologique, l'impact que ça a d'avoir une caravane qui nous suit sur 160 km, voire plus certaines fois. Donc ça pose un petit cas de conscience et en même temps on a très envie de faire vivre à nos proches qui nous ont poussés, suivis toute l'année, cette expérience de l'intérieur à leur manière. Organiser sa propre assistance, c'est intéressant sur l'expérience parce que ça nous permet de développer, on va dire, certaines capacités justement comme ça d'organisation, de manager les équipes, de déléguer des choses et de savoir aussi de garder la maîtrise aussi de ce qui est bon pour nous. Donc ça développe ces compétences-là, c'est intéressant. Et attention par contre à garder quand même ce recul et cet espace, on va dire, de savoir-faire pour rester autonome ensuite. Mais ce que je voulais vous poser comme question, vous, c'est la vision que vous avez de la performance en trail. Parce que cette discipline associe des autres disciplines de la course à pied, marathon et puis la piste notamment, d'être réalisée en extérieur avec des conditions de terrain et des conditions climatiques qui peuvent être très variables d'une course à l'autre, qui nécessitent des compétences particulières et notamment une grande capacité d'adaptation, beaucoup de technicité, beaucoup de technique bien sûr, une grande capacité aussi d'anticipation, de présence et surtout la clé de lucidité, sa capacité à rester bien lucide du début à la fin pour savoir quel bon geste il faut faire, quelle bonne réaction, quand manger, que manger, quand s'arrêter, le temps de pause, etc. Tout ça, c'est vraiment des petits détails qui font toute la discipline, j'ai envie de dire. Et en ça, c'est très différent que de tout de suite schématiser la performance ou de tout de suite réduire, j'allais dire, la performance à simplement une place, un chrono, un temps qui accessoirement va être anecdotique puisque un temps sur une course, d'une course à l'autre, en fonction des conditions climatiques qu'on aura eues, on n'aura pas forcément le même temps pour un même parcours, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et puis le peloton varie aussi, voilà. Donc il y a plein de paramètres qui nous différencient vraiment beaucoup de tout ce qui va être lié à plutôt la pratique d'athlétisme. Et c'est en ça que redonner ces lettres de noblesse, j'allais dire, d'authenticité à la discipline, c'est intéressant. La performance comme étant quelque chose de très personnel et plus artistique que lié à un chrono. Et si vous prenez la comparaison avec un artiste, un chanteur justement, une performance vocale pour une même chanson par exemple, même s'il loupe la note par exemple, ça va plutôt être la manière qu'il a de l'incarner. La manière est importante, c'est la façon qu'il a de dérouler sa chanson et de nous transporter avec, c'est ça la performance. C'est pas tellement l'atteinte d'une note qui va même peut-être louper par rapport à un autre chanteur. C'est sa façon d'incarner sa vibration, d'exprimer sa vérité et ses émotions. Et en ça, je fais le parallèle avec le trail, et si la performance était plus dans la manière d'être originale, dans la manière de faire, plus que dans l'atteinte d'un résultat.
Et sa manière, c'est la façon qu'on a justement d'exprimer son plein potentiel, d'exprimer sa capacité à être autonome, à vivre la course, à savoir ce qui est bon pour nous, s'arrêter au bon moment, avoir les bons réflexes, etc. Vraiment développer tout ce qui fait que cette discipline est une discipline à part entière. Et ceci est vrai pour votre vie en général. Garder de l'autonomie parce que dans la vie, on n'a pas toujours besoin de l'approbation des autres pour savoir si ça ou ça c'est un bon projet ou si on peut faire comme ça ou comme ça. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une bonne méthode. Ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un exprime, c'est sa vérité à lui, c'est ce qui lui semble juste à lui. Mais quelle est votre vérité à vous et quelle est l'expérience que vous avez envie de vivre? Qu'avez-vous envie d'exprimer? Et dans la course sans assistance, c'est cette voie-là qui est aussi intéressante à explorer et qu'on cherche finalement à avoir une carrière sportive ou qu'on soit en pur loisir. Peu importe le type de pratique, la manière de cultiver son originalité et de l'exprimer, c'est ça qui élève complètement le projet. En tout cas, voilà ce que je voulais vous partager, une vision peut-être un petit peu différente qui adoucit complètement le débat sur assistance ou pas et qui l'apporte à un niveau complètement différent. Voilà. J'espère que ce sujet vous aura inspiré. Je vous souhaite plein d'explorations, plein de découvertes. Courez avec ou sans dossard, soyez libres et puis surtout exprimez-vous. Et la vie est merveilleuse pour ça. Si vous êtes désireux et curieux de découvrir d'autres aventures dans les pays du Mont Blanc, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog de l'ATMB, aller à la rencontre de personnes aussi passionnées et passionnantes, écouter leurs podcasts, patrimoine et culture, chaque semaine un sujet différent. En ce qui nous concerne, on se retrouve très très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux et n'oubliez pas, respirer, c'est la vie. À très vite, merci.